Donc, les systèmes là, nous avons encore d'autres systèmes plus avancés que ça. Vous voyez les trucs là, les lasers. Les détecteurs de bruit. Bon, voilà, ok. Les lasers, c'est bien sûr les détecteurs des prix. Ah, ok, ça s'appelle ça, les lasers. Donc, quand vous mettez comme ça, automatiquement, ça détecte les produits et ça donne directement les prix. Attendez d'abord. Alors, quand vous mettez ces trucs comme tu appelles laser et au produit, automatiquement, ça détecte les prix. Ça veut dire que cet objet ou ces trucs-là ou ces produits-là est ancré dans les systèmes ou c'est comment? Je peux vous amener le beignet. Ben voilà, le beignet, je ne sais pas. Et directement, quand vous mettez votre truc, ça va détecter le prix du beignet? Ouais, en fait, il y a des catégories de lasers. D'accord. Il y a la première catégorie qui crée elle-même des codes barres. Donc nous détectons à partir des codes barres ou bien à partir de l'image. Okay. C'est comme les micros qui n'ont pas les codes barres. Okay. Dès que vous mettez seulement les lasers comme ça, les lasers détectent déjà l'image du micro et directement le micro là est déjà enregistré dans le système et leur prix. Ça détecte les trucs, ça demande dans la base de données, est-ce que connaissez-vous cette image? Oui, nous connaissons. Bon, le prix c'est combien de cette image? C'est 2000 francs. Ok, ça vous affiche les prix là-bas. Directement. Alors c'est quand même une très bonne chose et des choses également encouragées. Chers téléspectateurs, on est toujours encore avec Pretty Haiti qui représente Mediabox. Encore une fois de plus, rappelez-moi, tu vois, je n'ai pas une mémoire comme toi, ce que les gens peuvent quand même retenir sur Mediabox. Donc, c'est une entreprise informatique. C'est une entreprise informatique. En un mot, ce que les gens peuvent quand même retenir. Mediabox, c'est une entreprise. Bon, Mediabox, c'est là pour, c'est une entreprise informatique qui est là pour démocratiser la technologie au sein de vos organisations. C'est une très bonne chose. Et qu'est-ce que vous allez peut-être fournir comme service au gouvernement? Par exemple, vous voyez le gouvernement, disons, prenons le cas de notre gouvernement provincial. Qu'est-ce que vous tenez bien sûr fournir sur le plan informatique à notre gouvernement provincial? Bon, en fait, nous avons plusieurs projets. Si eux ne viennent pas vers vous, par exemple, vous sollicitez, ils ne savent pas, et vous voyez déjà que le gouvernement est en train, par exemple, de fonctionner avec un système, il faut, mais vous pouvez quand même leur proposer quelque chose comme quoi par exemple? Bon, moi je vais proposer un système qu'on est en train de penser, d'analyser, c'est un système du ministère de la Santé. Ça consiste quoi? Les vaccins. Les gens là qui entrent dans les terrains pour faire des sensibilisations des vaccins. Au lieu qu'ils commencent à passer avec leur carnet là, en train de remplir, d'enregistrer les enfants, je ne sais pas quoi. On avait trouvé cette difficulté au Burundi. Bon, il y avait les gens entraient dans les terrains et puis ils s'assoient quelque part, ils remplissent au lieu de vacciner les enfants. Mais lui, il remplit seulement et puis il rentre. Il dit que j'ai déjà on a pensé ce système-là, on avait fait un système qui, ces agents-là entrent avec des smartphones dans les terrains. Et puis, ici, dans notre tableau de monitoring, on les voit. On sait bien que de cette maison à l'autre maison, il a fait 5 minutes. De cette maison à l'autre maison, quand il fait seulement 10 minutes quelque part, ici directement on nous signale, vous allez voir l'alerte. Il y a tel agent qui ne bouge pas. Voilà. Et une fois vous posez des questions aux enfants, je ne sais pas, aux parents, vous remplissez dans des systèmes là, directement nous à la base des données, nous recevons ça. Donc vous n'avez pas encore besoin de venir nous donner les rapports. Directement nous recevons les rapports et directement les statistiques. Et là nous attendons juste que vous puissiez par exemple nous mentir que non, on a fait ceci, on a fait cela. Ça a été. Alors c'est ce qu'il faut peut-être pour notre gouvernement. Voilà, c'est ça. Je proposerai vraiment au gouvernement ces systèmes. Parce qu'avec les systèmes là, nous passons dans des maisons là, on imprime des trucs. Vous voyez des carnets, mais ça c'est archaïque. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est une très bonne chose. Et aux entreprises privées, par exemple, disons les ONG? Aux ONG, bien sûr, nous avons plusieurs systèmes de leurs agents qui entrent dans les terrains. Il y a quelqu'un qui est venu en passant nous dire qu'il y a des agents qui parlent à des terrains, mais qui rentrent bien avant même les jours. Voilà. Alors, nous pouvons proposer aux ONG un système là de géolocalisation. Même les rapports, au lieu qu'ils commencent à rentrer, vous déposez les rapports, à partir de ce qu'ils travaillent là-bas, ils remplissent dans leur smartphone. Et puis vous recevez directement les rapports et vous les localisez partout là où ils sont. Bon, ça ne termine pas sur la technologie. Il peut laisser les smartphones là-bas et puis il rentre. Mais nous avons les systèmes là de fingerprints, là où il va commencer chaque jour à appuyer là-bas sur les fingerprints. Directement ici, il note sa présence. Donc là, tu n'utilises que le terme
Vraiment technique, Voilà. des fingerprints et le reste, c'est compliqué. Mais moi, pour plus de détails, il y a quand même des gens qui peuvent vous contacter, avoir peut-être besoin de vous pour ce qui est encadrement et renforcement en capacité, surtout pour ce qui est de notions informatiques. Et surtout, il y a de ceux-là qui peut-être auront besoin de vous pour la création de sites, des sites web et peut-être pour ce qui est des applications mobiles et aussi beaucoup plus dans les entreprises. Et ce qui intéresserait peut-être les gens, c'est la base des données avancées dont vous aviez parlé. C'est non pas de l'archivage, non, de l'archivage. Il y a de l'archivage. Bon, ça dépend de vos données que vous allez donner. De l'archivage, je ne sais pas, n'importe quelle base de données que vous allez dire. Nous sommes capables de les faire. Alors, vous avez parlé de sites web commerciaux et des sites web... des publications, c'est comme les hôtels. Faut commencer. Mais dans les hôtels, on peut aussi insérer des publicités. Voilà. On voit toujours vu ça. Est-ce qu'il y a toujours un site web où il n'y a que la publicité par publicité, par exemple? Ouais, il y en a. C'est comme des sites là, des stars. Vous publiez seulement des trucs, et moi j'entre, je vois seulement, je ne peux pas télécharger, je ne peux rien faire. Voilà, il y a d'autres sites là, nous comptons des views, un view compte l'argent, ça c'est un site commercial. Nous avons les sites des supermarchés. Je pensais que l'argent c'est quand on parle seulement des chaînes YouTube. Ah non, c'est pas seulement des chaînes YouTube. Nous aussi, on peut les faire. Vous savez quoi? Les chaînes YouTube, là, on compte les views. Les views, là, sont comptés à partir de nos mails. Nos mails qu'on envoie au système. Voilà, nous aussi, nous pouvons faire des systèmes pareils. Un site pour promouvoir un peu notre culture ici, Tanganyika. On peut faire un site pareil pour faire aussi gagner un peu des stars. C'est une très bonne chose. Mesdames, Messieurs, avant de chuter avec cette intervention, c'est très bien sûr important pour le moment avec Mediabox, ici représenté par Pritia, dans conception de l'architecture logicielle et de l'entreprise selon les besoins. Donc, vous dites que par exemple, moi j'ai besoin de ça pour ce qui est l'architecture logicielle. Voilà, eux sont là, ici même, ils peuvent bien le faire et vous fournir un service de qualité, conception et développement de logiciels qui permettent bien sûr de booster la performance de leurs clients en améliorant de manière très significative des procès internes et collecte des stockages, c'est ça? Et aussi d'analyse et de restitution des informations utiles et stratégiques. Et surtout par exemple, pour les entreprises, c'est très important. Assurer la maintenance et les corrections nécessaires au niveau des outils logiciels. Vous pouvez détecter facilement les machines qui ne fonctionnent pas bien. Cette maintenance là, c'est pas pour les machines, c'est pas la maintenance des équipements, mais c'est la maintenance logicielle. Voilà. Quand vous avez un logiciel bien conçu mais qui a des difficultés, on peut venir dépanner ça. Ou bien si vous voulez un peu booster encore la performance de ces logiciels là. Mais pour ce qui est de l'élaboration des cahiers des charges que vous reprochez aux autres d'utiliser Excel, vous allez utiliser quoi à la place? Disons élaboration des cahiers des charges et des spécifications techniques des applications à développer. Voilà. Ça, c'est quoi? Donc, vous pouvez avoir besoin d'une application, mais vous vous demandez comment cette application peut fonctionner. Ce n'est pas nous, peut-être, qui vont concevoir cette application, mais vous pouvez nous consulter seulement. On fait pour vous un cahier des charges, on vous donne l'architecture de votre application, comment est-ce que ça peut fonctionner. Et puis, si vous pouvez aller développer ça ailleurs, ça vous regarde. Si c'est nous-mêmes qui vont développer ça, on le fait. Alors, pour ce qui est de sites web, pour finir, alors vous créez un site web et puis vous laissez les gens eux-mêmes continuer ou vous allez aussi continuer à les aider, je ne sais pas, pour ce qui est hébergement et le reste. Bon, en fait, l'hébergement, on paye. On paye ça annuellement, l'hébergement. On conçoit les sites web, nous avons un mois d'essai. Là où vous allez checker votre site web, s'il y a des problèmes, vous faites recours chez nous. On vient, on va dépanner ces problèmes-là. Après ces un mois-là, bon, après avoir d'abord terminé de concevoir ces sites web, on vous forme. On forme vos gens, comment est-ce qu'ils peuvent commencer à publier. Mais il y en a quand même des notions de base sur l'informatique.
les gens que vous allez former. Ouais, il faut que vous Je ne pense pas que vous allez former quelqu'un qui ne connaît absolument rien pour ce qui est l'administration informatique. Oui, c'est ça. Okay. Après cette formation, et puis après, vous allez essayer de checker un peu ces gens-là que vous avez formés pour voir s'ils seront à mesure ou capables, bien sûr, de gérer ça, les sites. Voilà. Ça sera maintenant à eux de venir nous dire nous avons des difficultés sur ça. On va voir comment alléger les tâches. Vous nous proposez beaucoup de services, c'est bien, mais malheureusement pas. Bon, malheureusement, ici chez nous à Kalemi, c'est pas que je voulais dire que les gens ne sont pas à mesure, par exemple, de vous accepter. Non, mais avec le système ici, pour seulement avoir la connexion. Seulement avoir une simple connexion, c'est un problème. Vous pensez que ça va tenir? Pourquoi ne pas penser à créer un système où les gens peuvent se connecter d'ailleurs gratuitement ou à moins cher? Bon, en fait, on avait avant d'abord de faire tout ça, des créations, de tout. Pourquoi ne pas faire un truc où Mediabox est là pour assurer cette connexion-là? Donc, vous savez qu'au lieu, par exemple, de gaspiller plus d'argent pour avoir 1 giga, mais avec une application que Mediabox a créée, on installe dans les téléphones, au lieu de dépenser plus de 2000 francs pour avoir 1 giga, mais on dépense seulement 500 francs et on a une connexion permanente. Comme on entend nos amis nous disent, mon cher, avec 500 francs Congo, ici chez nous, c'est 1 mois de connexion. Mais voilà. C'est ce qui peut peut-être intéresser les gens. Bon, en fait, pour ça, bientôt on va commencer à fournir l'accès à l'Internet, mais pour le moment, on travaille d'abord avec les VPN. Si vous avez votre application, vous voulez accéder à votre application partout, vous venez chez nous, on va vous donner l'accès à un VPN. Avec ces VPN-là, vous aurez la connexion qui n'aura pas de difficultés. J'aurai où cette connexion? Bon, elle sera permanente dans mon téléphone. Ouais, on va faire quoi? On va configurer votre téléphone avec notre serveur, les VPN là. Vous allez commencer à accéder dans cette application sans des difficultés, sans toutefois même acheter des mégabytes. Je vous ai coupé, vous étiez en train de dire que cette connexion ne sera pas fiable, non. cette connexion-là n'aura pas de problème, ne causera plus de problèmes parce que, pourquoi j'ai dit ça? Vous pouvez arriver quelque part là où il n'y a pas la connexion de Vodacom, d'Airtel, de quoi, mais avec ces VPN-là, vous pouvez accéder à votre application et vous envoyer les données. Alors, laissez-moi vous présenter pour terminer, mesdames, messieurs. Mediabox, c'est une organisation en ingénierie informatique et télécom spécialisée dans les systèmes d'aide à la décision et le système d'information géographique. Vous concevez, vous développez les logiciels qui permettent bien sûr de booster les performances des clients et aussi vous améliorer surtout efficacement de manière, disons, un peu professionnelle. Voilà. Et vous avez aussi une vision d'être leader régional dans le développement des logiciels d'aide à la décision, alliant bien sûr les technologies mobiles et les solutions informatiques les plus innovantes. Voilà, c'est très important. Vous avez la caméra et les micros. C'est question de vous adresser aux internautes surtout. Quand j'ai dit aux internautes, voilà, les amoureux de l'Internet, que ce soit mobile, que ce soit je ne sais pas comment et tout, les entreprises, voilà, tous ceux-là qui seront quand même intéressés par vos services, vous pouvez quand même leur dire qu'est-ce que vous êtes venu bien sûr faire de plus. Bon, en fait, je vais commencer d'abord par les organisations, les entreprises, les services publics et autres. Bon, venez nous consulter, on va essayer d'échanger, on va voir quoi faire pour booster la performance de vos organisations. Nous offrons les services fiables vraiment qui va permettre un peu d'alléger vos tâches, de sécuriser vos informations, de sécuriser vos activités ainsi que vos entreprises. Pour les jeunes comme moi qui veulent faire l'informatique, bienvenue chez nous. Nous avons encore besoin des programmeurs, des informaticiens. Voilà, venez chez nous, venez nous consulter, on va voir quoi faire. Vous allez passer là des formations et quand vous aurez terminé les formations, on va vous prendre directement et vous serez nos ingénieurs. Et pour les autres personnes qui nous suivent et qui ne sont pas intéressées à l'informatique ou bien à la technologie, ils seront intéressés, bien voilà. sûr. Venez nous consulter, nous sommes là, Mediabox, c'est une organisation, c'est une entreprise de jeunes entrepreneurs d'ici à Kalemi. On n'a pas voulu laisser
technologie ou bien travailler toujours ailleurs parce qu'auparavant, on travaillait au Burundi. Oui. On travaillait pour un autre pays. Mais maintenant, nous sommes ici chez nous à Kalemi. Nous venons avec cette nouvelle technologie. Et permettez-nous aussi de mettre en place notre technologie, en fait. Donc, voilà, merci Pritia, c'est très clair. Alors c'est à vous que l'on s'adresse. Donc aussi, je profite de l'occasion pour demander à tous les internautes comment on peut, disons, vous retrouver, vos contacts, présentement le siège, disons, si vous avez déjà un siège local, voilà, les coordonnées quand même. Voilà. C'est aussi informatique, tout doit être informatisé. Bon, en fait, nous nous trouvons derrière Grand Lac, à 20 mètres comme ça. Vous allez voir à gauche les bâtiments Lipedem. C'est là où nous sommes logés. C'est là où il y a tout notre labo et autres. Vous pouvez venir checker notre labo. Vous pouvez venir nous checker là-bas. Pour les contacts, nous travaillons avec ces numéros 082 67 61 479. C'est le même numéro qu'on utilise le WhatsApp. Nous avons notre groupe WhatsApp. Écrivez-nous sur ces numéros. On va vous intégrer dans les groupes là où on partage tout, notre technologie et autres. En fait, nous avons encore notre mail, c'est mediaboxcongo@gmail.com. Vous pouvez nous écrire par les mails. À part ça, nous avons notre site web. Vous pouvez checker notre technologie, qu'est-ce que nous avons déjà fait. Vous pouvez faire vos commandes, même à distance. C'est Mediabox Congo. Donc, on commence www.mediaboxcongo.arié.net. D'accord. Merci Pritia. Merci également à tout le staff. Merci également à tous les autres qui n'ont pas été avec nous ici. Merci, merci la chance très prochainement. Voilà, il reste à nous de venir maintenant auprès de vous, découvrir et voir ce que vous faites, surtout le labo, comme vous venez de le dire. Également voir comment aussi continuer à informer aux internautes et aux autres qui veulent bien sûr développer leur performance en ce qui est l'informatique et le reste. Merci à vous, c'était un plaisir d'ailleurs de te recevoir sur ce plateau de la RTGT. Et nous allons demander à la technique de nous balancer le spot qui va bien sûr nous séparer. Ça serait une très bonne chose. Je pense que ce ne sera pas la première fois. Une fois que vous avez encore autre chose à développer, vous venez toujours ici. Voilà, nous avons plusieurs technologies, nous avons plusieurs logiciels qui seront mis en œuvre d'ici là et on passera pour l'annoncer. D'accord, c'est une très bonne chose. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette intervention et pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons demander à notre technicien déjà de nous préparer le spot publicitaire de nos amis, une entreprise ici en informatique, Mediabox ou Mediabox Congo. Merci à toute la grande équipe de l'RTGT, bien sûr, qui nous a tenu compagnie depuis le début de cette émission et également la coordination de notre directeur général, M. Stéphane Kanyera. Ramazani Massoudi a été de côté de la technique. Restez branchés et nous vous laissons en compagnie de cette publicité, disons ces spots publicitaires de Mediabox. Vous allez encore plus découvrir et voir le contact juste à la fin et à très bientôt. Restez une fois de plus branchés. Bon week-end à tous et à toutes. Merci. Merci. Vous aimez analyser et résoudre des problèmes techniques? Vous êtes logique et avez une bonne capacité d'abstraction? Une précision, de la patience et de la débrouillardise font aussi partie de vos qualités? Alors découvrez le métier d'informaticien-informaticienne. Les informaticiens et les informaticiennes conçoivent, développent, réalisent et installent des réseaux, des programmes et des applications informatiques. Ils les mettent en service et en assurent la maintenance. Ils ou elles s'occupent du matériel et de l'installation de logiciels sur des postes individuels ou reliés en réseau et utilisent quotidiennement différents langages de programmation. Les informaticiens et les informaticiennes peuvent se former dans l'une des orientations suivantes: technique des systèmes, développement d'applications ou informatique d'entreprise. Ouais. Voilà.